Vous étiez bien dans ce petit hôtel, hein? Ah, elle était bien. On va aller passer un petit col. Ça vous manque à l'école, hein? Oui, oui, je comprends. Hein. On va faire l'école. Ce scandale-là, je vous en dirai quelques mots. Et puis, ensuite, on reprendra le bus. On contournera le golfe de Girolate. Hein. Bon, là, il y a une montagne en granit qui ferme le golfe de Porto, hein, qui s'appelle le Capo Sennino. Parce qu'il y a eu des accidents, il y avait beaucoup de monde. Et donc maintenant, on ne peut que traverser les calanques de Piana. On appelle les gorges de la Spelunca. Après, on traverse des forêts d'altitude et on arrive dans le Nione. Et de l'autre côté, vous avez une autre route pour mener le granit dans les hautes montagnes. Donc de chaque côté, vous avez des hautes parois granitiques, une route assez spectaculaire, hein, qui s'appelle la Scala di Santa Regina, l'échelle de la Sainte Reine, qui est apparue au XVIIIe siècle et qui était liée à la transhumance. C'est une région très attachante aussi, le Nione. Là où vous avez un barrage. Alors Calenzane, hein, dont je vous ai parlé un petit peu hier, hein, possède un très grand territoire, loué notamment à des bergers, pour leurs troupeaux. Hein. Et la Corse a gardé quelque chose de ça, hein, puisque aujourd'hui, les terres communales, donc les terres qui à Paris est gérée par le Conservatoire du Littoral, en sachant que là aussi, la Corse a la plus grande superficie maritime en France. On avait une particularité en Corse, notamment lorsque la Corse était surtout une terre d'agro-pastoralisme. Et alors on pratiquait en Corse quelque chose qui est assez original, hein, puisqu'on était des campings, et c'est entièrement vierge, c'est magnifique. Bon, on n'a pas grand-chose en Corse hein, à se mettre sous la dent, mais voilà, ça c'est un des patrimoines de la Corse, hein, c'est cette préservation des côtes. Ça a été une région, si vous voulez, ce qu'on appelle le Marzolino, hein. C'est une région, on l'appelle parfois la Balagne déserte. La Balagne déserte. Parce que le Marzolino, hein, même s'il y avait un peu de culture, était quand même une terre qui était beaucoup investie. Cette prétention des bergers à se croire les seigneurs de la Corse et à emmener leurs troupeaux de manière libre où ils voulaient. Et donc c'est une région qui a été, où on a repoussé cette errance des troupeaux, hein, et où on a pratiqué ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée, ce qui fait que le Marzolino, même s'il y a une reprise actuelle un petit peu des activités traditionnelles, un petit peu de vignes, des plantations d'immortelles, quelques oliveraies, quelques troupeaux, vous montrer quelques espèces communes du maquis. Hein. Vous voyez tout ce que vous avez sur le bord de la route, là, qui est un peu brun, vous voyez là, des petits buissons qui sont au bord de route et qui sont en train de brunir un petit peu. Là, on voit là, à droite, là, vous voyez. Alors, ça faisait un bois très dur, ce qui fait que vous pouvez aussi heurter les fesses des récalcitrants avec de la rivière. C'est là qu'Alexis a appris à nager. En dessous. Alors, vous voyez, regardez les hautes montagnes. Là, vous avez des hauts sommets. Alors, je ne sais pas si on voit le Capo Tafunato, ce qu'on appelle le Capo Tafunato. C'est une haute montagne hein, qui a plus de 2400 mètres. Et il y a un trou dans la montagne. Alors, on voit la lumière passer au travers. Je ne sais pas si on voit bien, là. Monter dans des fours en fibres végétales. Les puristes, si vous voulez. Et alors, ça vous fait un fromage frais qui est absolument succulent, surtout quand les animaux ont eu le loisir d'aller brouter dans la nature. Donc, il y a un parfum, si vous voulez, extraordinaire. Et donc, le brunch se mange frais. Part de brunch frais, on y ajoute un peu de sucre ou une petite goutte d'eau de vie. Et c'est un parfum extraordinaire. Et ça, c'est vraiment une spécialité corse, le brunch. Alors,
moment, on n'en trouve pas. C'est fini la saison du brooch où s'achève. Après, il faudra attendre le mois de... À part les gens qui sont en haute montagne et qui produisent encore d'offres pas, si vous voulez, cette impression comme ça de végétation luxuriante qui caractérise le maquis. D'ailleurs, le mot gari vient d'une racine, gari, qui veut dire la pierre. Lorsque vous êtes sur... Voilà, messieurs, dames, le golfe de Girolata. Regardez à droite. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Si déjà il allait monter, ça serait bien. Ouais. Alors, vous voyez, c'est un petit golfe très fermé. Bah oui, bah, vous avez vu, ils n'ont pas voulu qu'on s'arrête. Ouais, ben... D'habitude, on s'arrête au col de Palmaret, là. Hein. Allez. Non? Ouais, on s'arrête là, c'est pas mal. Ouais. Déjà, c'est pas mal. Je connaissais pas la Corse comme ça, mais c'est magnifique. C'est pour ça qu'on l'appelle l'île de beauté. Oui. Il porte bien son nom quand même. Ah non. Je jouais à la Corse, je pensais avant. J'avais jamais. Ouais, qui sont perdus là. Et alors il va foutre les ballons. Village en pierre rouge, hein. Vous avez vu que vous avez beaucoup de granit ici qui sont des granites rouges hein, qu'on va retrouver sur une partie de la côte, bien sûr dans le canal de Piana et le golfe de Girolata hein, et vous voyez encadré par cette haute montagne que vous allez apercevoir qui s'appelle le Capo Semino qui marque la limite entre les deux golfes, hein, Girolata et Porto. Et puis, plus au nord, là-bas, vous apercevez voilà, la côte, vous voyez, la presqu'île, une sorte de petite presqu'île, là, en granit rouge. À partir de là commence ce qu'on appelle la réserve naturelle de Scandola. La réserve naturelle de Scandola. Donc vous avez des excursions de bateaux qui partent de Porto, qui traversent le golfe de Porto, le golfe de Girolata, qui vont ensuite explorer, se balader dans le paysage absolument splendide hein, de la réserve naturelle de Scandola, qui est une ancienne caldeira volcanique, reconstitution des massifs coralliens. C'est, à mon avis, le golfe le plus extraordinaire de Corse. Vous allez tous les voir, les golfs. Golfe de Girolata, ensuite le golfe de Porto, cet après-midi le golfe de Sagone. Et il a un rendez-bus. Hein. Il a un rendez-bus à la rocher. Et il est étroit, hein, là. Punaise. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques années de ça, il y avait eu un reportage, alors je ne sais pas si c'était à Thalassa ou sur le berger, le facteur de Girolata, ça vous dit rien? Ouais. Non, ça vous dit rien? J'ai... Parce qu'avant...
Observez bien, observez-les bien. Observez-les bien. Ils sont où, à droite? À droite. Là, à droite. Faut qu'il s'arrête un peu. Ah oui, oui. Faut qu'il s'arrête. Un peu du froid. Qu'est-ce que vous remarquez encore? Regarde le tout petit. Il y a des petits. Ouais, il est trop mignon. Vous avez remarqué qu'elles sont de toutes les couleurs. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas été sélectionnées. Hein, c'est pas une race Non. qui a été sélectionnée. Ils sont belles, les chiens. Regarde. Elles sont belles, hein. Et alors elles sont habiles dans la montagne comme des bouquetins. Hein. Ça grimpe comme des bouquetins. Hein. Ah, bah, ça grimpe partout, ça. Ah, si je vois que ça tomber, Alors, et elles sont toutes petites. Elles mesurent 1m20, 1m30 au garrot. En France, enfin sur le continent, chaque région a sa race de vache. Hein? Vous avez la normande, vous avez la... Ici, il n'y a pas de race. Les vaches n'ont pas été sélectionnées, notamment pour augmenter le rendement de la viande ou le rendement du lait. Donc aucun animal domestique n'a été sélectionné. Ça, c'est une particularité de l'élevage en Corse, ce qui fait qu'on a pu parler de proto-élevage. Ça va, donc il souligne avec des contrastes assez forts hein, entre le bleu de la mer, le rouge de la roche, le vert de la végétation. C'est la tête. Là, tu t'en retrouves à deux la note, je sais pas comment tu fais. Les vélos. faisant la santé. Messieurs, dames, pas mal ici, non? Oh, super, merci. Mais en entier, alors, je sais pas comment on voit. Avec mon appareil, je vois rien. Ou alors tu me le fais avec le tien et puis tu me l'envoies. Ouais, c'est mieux. Bah attends, je vais Ah si, tu l'as bien fait. Ouais, elle est bien. Ah ouais, ouais. J'aimerais bien ne pas avoir les... J'ai compris. Merci. Là. La canard derrière. J'ai pas, j'en prends plusieurs. Oui, messieurs, une petite précision, puisqu'on m'a posé la question. La réserve naturelle de Scandola, c'est 1000 hectares de mer et de terre. On n'a pas le droit de débarquer, hein. On n'a pas le droit de débarquer, on ne peut pas mouiller son bateau et puis débarquer dans la réserve naturelle de Scandola. C'est interdit. C'est interdit dans la réserve intégrale, c'est interdit de pêcher. C'est interdit de mouiller un bateau. Là nous passons. C'était un costaud, hein. Il y avait des jambes de. Et donc il descendait par le sentier en trottant. Il est joli le petit village de Girolate, hein. C'est que des petites maisons en granit rouge. Enfin c'est plus un groupement de maisons qu'un village. Trop beau.
Girolate, indépendant d'un village qui est un peu plus loin, hein, qui s'appelle Oze. Voilà, et vous apercevez le golfe de Porto. Voilà, ça y est. Oh, golfe très différent, très allongé, encadré par des hautes. Beaucoup d'oliviers sauvages ici, beaucoup d'oléastres. L'oléastre hein, qui donne un fruit mais qui n'est pas comestible. Il faut greffer l'arbre hein, pour obtenir un olivier avec des fruits utilisables, comestibles. Alors évidemment, cette partie de la côte corse, hein, entre Calvi et Porto, je vous l'ai dit hier, hein, c'est une des parties de la côte la plus sauvage de Corse. Sous les escaliers, vous avez un dortoir et vous avez des... Vous voyez, messieurs, dames, ça c'est le village de Courtes. Courtes, c'est même pas un village, hein. C'est un hameau. Vous voyez les maisons très rustiques. Hein. Un autre petit hameau, hein, s'appelle Partinello. Partinello. À gauche, une jolie fontaine en galets de rivière. Alors toutes les fontaines que vous voyez en Corse, qui doivent pouvoir grimper dans la montagne, hein, du mauvais air, des eaux stagnantes. Alors on pensait que l'eucalyptus, par ses vertus, éloignait le mauvais air. En compte les routes, l'origine. Mais tu te rends compte des virages, quoi. Là c'est rien, hein. Maintenant ça va se corser un peu après. Donc si ça vous fait un peu peur, Là c'est bien. Magnifique, hein, bien. Oh, ça y est, le précipice. hein, je porte mon regard au loin. Si tu veux que je descende là-bas, je descends. Hein.
c'est tellement beau, hein? Ouais, c'est beau là. C'est magnifique, hein? Voilà. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Avec sa moto là. Ah oui, il va se croûter lui, hein, sa caisse là. Regarde. Ah, mais jeune homme, c'est magnifique, hein? Très beau. On se croirait en Corse, hein? Regarde. On se croirait en Corse. Mais non. Tu vas avec sa moto. Il est malin, lui. Mais il est malin, lui. Vous voyez la grande montagne à droite, hein, qu'on a contourné, le Capo Sellino, là. De l'autre côté, c'est le golfe de Girolate. Hein. Quand tu peux doubler, quoi. C'est beau. Franchement, hein, c'est... Regarde ça. Eh oh, c'est pas fini les gars, oh. C'est pas fini hein. Ah, bah celui-là va le faire reculer, hein. Et il y a une bagnole là. Il y a une bagnole là. Vas-y là. Oh cool. Faut y aller. Oh, c'est un Corse. C'est une voiture immatriculée 2B, mais c'est une voiture de location, ça. C'est pour ça, tu vois, j'aurais pu descendre, là. La Corse. Voilà, messieurs, dames. À partir de maintenant, sur le tour. C'est ce qu'il raconte. Parce que la côte ici était particulièrement infestée de pirates. Et c'est une tour carrée. Voilà, il n'y en a pas beaucoup des tours carrées. La plupart sont rondes. La tour de Porto est une tour assez importante, hein, carrée, si ma mémoire est bonne, qui a été édifiée en 1568. Ils sont intéressés les mecs avec les motos. Allez, pas d'oublier. Voilà la plage de Porto. Hein. Et vous voyez, Porto, c'est voilà, c'est une marée, c'est que des cafés, des restaurants, des hôtels. Et en fait, la vallée qui est derrière, hein, qui s'appelle la vallée de la Spelunca, hein, la vallée de Porto au-dessus, en 1960, avant que ne surgissent de terre les hôtels, les cafés, les restaurants, c'était les gens des montagnes qui avaient des cabanes là, en bord de mer. Ils avaient des petites... Alors voilà votre restaurant de midi, ici là, le maquis. Le maquis. La patronne peut paraître un peu rébarbative. En même temps, on est très copains. Oui, oui, oui. Et puis j'adore parce que sur son comptoir, il y a deux bocaux. Un bocal, alors je sais pas si on aura là, mais d'habitude il y a un bocal rempli de chamallows. Là-dedans qui va. Il va falloir qu'il recule là. Putain. Un truc comme ça, il faut qu'il aille d'ailleurs. L'eucalyptus, vous voyez, l'eucalyptus s'est senti très bien ici. Hein. C'est des arbres, hein, il y en a qui ont un peu plus d'un siècle. Hein. Le bateau devrait partir vers 11h30 et retour vers 13h. Donc on se donne rendez-vous, vous voyez là,
devant chez le batelier là à 13h. Peut-être Alexis viendra nous chercher ici. Peut-être, ici là. Comme ça on n'a pas la montée à faire à pied. On y va? Allez. Ah oui, ça l'a dit. Vous pouvez monter tout en haut. Non. Arrivé là-haut, on fera le tour, ça va être un petit proprement dit au Macro, sur redescendant tranquillement sur Bordeaux pour un retour prévu à 12h45. Tout se passe bien. Arrière-droit du navire, avec une petite poubelle devant à centre-gauche, on peut demander s'il vous plaît, ça n'a rien abandonné. Fermez les portes pour les cours en air. Vous pouvez circuler. Important de le souligner. Et puis c'est tout.
Donc Capo Rosso, ça veut dire 17e siècle. Donc toutes ces tours, c'était pour surveiller la mer, prévenir les attaques des nombreux. Plus de tours, on en voit toujours deux autres, une en aval, une en amont. Si vous regardez sur la droite du navire, tout au fond là-bas, vous verrez un îlot. Et au sommet de cet îlot, une autre tour qui domine. Les soldats qui gardaient les tours là-haut, c'était une vie très dure. Ils devaient se débrouiller par eux-mêmes pour trouver de l'eau douce, de la nourriture. Ils étaient totalement interdits à la visite de femmes. C'est Capo Rosso. Alors s'il vous plaît, dorénavant, veuillez rester assis, de manière à ce que le pilote puisse voir avant du navire, ainsi que les personnes qui sont derrière vous. Alors arrivé ici, je pose la question, est-ce que le bateau va pouvoir passer? Laissez pas traîner les coudes. Ils sont faits pour ça, aussi beau. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors cet endroit magnifique, on l'appelle la piscine naturelle du à 7 mètres maximum. Et puis c'est un très haut sur cette zone, qui était à 40 pieds dans le on peut maintenant passer devant la mer. Alors mon collègue qui est plus fin dans l'eau pour faire venir des petits poissons, poissons bleus avec un traîneau près de la queue et l'oblade. Oblade de la famille du sang et d'Adoral. On a carté l'infinité d'eau. Ah, on est passé là. Alors les tâches plus sombres, et ce sont ces posidonies qui permettent l'oxygénation de l'eau, la photosynthèse. Sans posidonie au fond de la mer, il n'y aurait pas de vie. Alors vous les avez vu les poissons? Bon, les oblades, on va regarder arrière moi là-bas. Et les gracieux volatiles dans l'eau pour faire venir des petits poissons, poissons bleus avec un traîneau près de la queue, les oblades. Oui. Oblades de la famille du sang. Regarde. Je pense qu'il y a beaucoup de danger dans l'eau, donc de danger parfois du lointain, pour les loisirs du moment. Généralement, c'est trop tard. On appelle ça un sec, un récif. Comme les rochers, les rochers qui vont faire des dégâts, côté gauche. Regardez là, je veux dire ceux-là, ils sont à moins de 80 cm sous la surface de l'eau. Autant dire que si on passe dessus, eh ben c'est titanique. Hein. Les femmes, les enfants d'abord. Alors, à propos, savez-vous pourquoi dit-on sur les navires les femmes et les enfants d'abord? Simplement pour pouvoir prendre des décisions otages. Et regardez ça, regardez l'arche à l'eau. Les femmes et les enfants d'abord, comme ça, lorsque les hommes se jettent à la mer, les requins sont plus fins. Un univers incroyable dans la marée. On vous rappelle la roche que vous voyez du granifrone. C'est un morceau de roche qui a aussi la petite estrelle des Dardanelles et vraiment fallu les faire face.
voire même les soutiens-gorge. Alors là, Thomas, notre pilote, est en train d'estimer s'il peut rentrer en Europe ou pas. Et donc, à ce moment-là, on va demander à toutes les personnes présentes à bord de bien vouloir s'asseoir, y compris à l'intérieur et sur l'arrière du navire. Merci à tous. Sur l'arrière, voilà, faites votre photo. Voilà, messieurs, soyez gentils de vous asseoir. Merci. C'est bon? D'abord, c'est bon. Et tribord aussi. Aux chausse-pieds. Alors, on constaterait dans un instant que cette grotte a une autre issue. Alors, les petits bateaux peuvent circuler. Nous, on va sortir en marche arrière. Restez bien assis. Non, on risque de voir vos paris un peu plus près. Allez, reviens, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Comme celui-ci, regardez côté gauche, on voit qu'il y a du vent là. Allez, reviens, c'est bon maintenant. C'est bon. C'est bon. Sachez tout de même que Thomas, notre capitaine, à la barre, tout juste 25 ans, est déjà un des capitaines les plus doués, les plus chevronnés, mais aussi, hélas, un des plus alcoolisés de la région. Puis c'est pas tout. Sachez qu'il a fait toute sa formation à la Costa Concordia, avec son mentor, Monsieur Schettino. Qui c'est ce Schettino? C'est un capitaine italien qui a mis son paquebot sur les rochers par de fête. Ça peut arriver. Mais abandonner le navire en premier avec ses petites chéries, ça, c'est moins pardonnable. Tant qu'il y a 130 mètres de parois granitiques, autant dire la tour Eiffel. Arrière droite du navire dans un instant. Arrière droit, vous allez voir de l'autre. En fait, quelques instants, on est au fond de ce là. Alors, on va faire un petit tour d'horizon, et ensuite, on est très tranquille. On va devant le navire tout au fond du golfe de Porto, de très belle montagne, la plus élevée au centre, avec une montagne de 20 mètres. Côté gauche du navire, à bord, donc c'est un petit peu. Avant gauche, à la jolie montagne rouge, qui a un cheval connu. Sépare le golfe de Gironde à gauche, on va faire quoi? Le petit portail qui est là-bas. Entièrement constitué de roches volcaniques. La partie volcanique de la chambre, gauche là-bas, entièrement différent. Le golfe de Porto, qui est très très bon. Et eux, à côté gauche, vous voyez le... Imaginez que sous l'eau, il y a à peu près le même relief qu'à l'extérieur. Vous voyez? Même les sirènes ont été répertoriées dans le golfe. Et là, ce matin, on a de la chance.
dit, hein, cette côte des Calanques est majoritairement constituée de granit rose. Or, sur cette planète, il n'existe que 3 côtes. Voilà, simplement. Et puis, il y en a une troisième, alors beaucoup plus loin, en Chine. Il y a des Bretons, non? Les Bretons, alors, face de navire, de l'avant-gauche, en hauteur de la Corse. On voit très bien son Cap Corse. La Corse avec son Cap Corse, et en bas dans le trou, la Sardaigne. Donc Thomas va faire pivoter le navire sur lui-même de manière à ce que tout le monde puisse voir ces deux creuses. La Sardaigne. Maintenant sur l'arrière, sur tout. Arrière. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, la Sardo, tout au sud de la Corse. C'est l'île cousine. Donc la Sardaigne est 2 fois plus grande que la Corse, au moins 7 fois de peuplée et 4 fois plus moche. Et je ne parle pas des Sardes. Bon, évidemment, c'est joli la Sardaigne. C'est beaucoup moins. Nous arrivons à l'endroit le plus romantique de cette promenade. Nous arrivons à la grotte des amoureux. La grotte des amoureux, car il est dit que si l'on y vient avec son amoureux ou son amoureuse, et que l'on se fait un bisou d'amour en pénétrant dans cette grotte, bien sûr, notre amour sera à très peu de fond. Donc, les petits en bord, eux, peuvent rentrer. Nous, si on y reste, si on rentre, on y reste. Alors, regardez comme ils ont l'air heureux. Les amoureux. Ils ne savent pas ce qui les attend. Voilà. Il fait de l'eau. Alors mesdames, sachez tout de même qu'Amaury, bisous mesdames, sachez qu'avec Amaury, c'est satisfaite ou remboursée. Et avec Amaury, mesdames, c'est toujours satisfaite. D'autant qu'il a une grande spécialité, notre Amaury, le Corsitakis, un baiser avec un morceau de brooch dans la bouche. Il est célèbre donc pour ça. Ça fonctionne aussi en marche arrière, hein, par les sorties courtes. La végétation que l'on peut voir sur cet endroit, c'est le maquis typique méditerranéen, maquis typique blanc, constitué de plus de 3000 essences pour 150% des distinctions. Le matos des éléments, les deux communes classées sont Chêne,
pourquoi Napoléon n'avait pas de maison? Il y avait un Parce qu'il avait un bon appart. Ah oui, il a connu, ouais. Car on s'en sert comme un baromètre pour prévoir la météo. En effet, un goéland qui passe dedans, ça fait signe de mauvais temps, et un goéland qui passe dessus, c'est pas bon non plus. Alors désolé pour... Quatre magnifiques volatiles. Alors ceux-là sont des cormorans. Cormorans huppés. C'est une espèce protégée en Corse. Ils sont plus petits que les canards, les cormorans. Ça vole comme un canard. En revanche, ils sont de très bons papiers. Sont tellement caractéristiques qu'on a gardé, enregistré longtemps, on a désigné, pardon, des formations aussi. Les cavalons que vous pouvez voir sur cette plage, anciennement appartenaient aux pêcheurs de Piana. À l'époque, ces pêcheurs partaient dans la nuit, à bord de leurs pointus à rame et à voile pour pêcher le poisson, ou la langouste. Lorsqu'ils revenaient dans la journée, allaient se reposer dans leur cabanon, après avoir hissé des barques sur la plage. À l'heure actuelle, les pêcheurs de Piana sont motorisés et vont se mettre à l'abri des maisons fermées, évidemment. Non, il n'y a pas d'escale à Frigayo, là, c'est pas au programme. Vous allez voir ça, ils vous disent que vous chasseurs, généralement, ils pourraient sur leurs entrées. Il y a une partie de cette talente que l'on peut découvrir depuis la route. Il y a la partie qu'on voit. Des granites qui soutiennent un troisième rocher, comme par miracle, en équilibre. On aurait déjà entendu. Cette promenade va bientôt se terminer. Nous voici en route de Porto, que l'on devrait atteindre ici. Alors s'il vous plaît, le temps d'un malheur, nous vous remercions, nous vous saluons, nous vous souhaitons un très bon séjour encore, de très belles vacances. Remonte le moral, merci à tous. Alors s'il vous plaît.
tête. S'il vous plaît, monsieur. Attendez pour vous lever. Merci. Je sais pas si elle a donné des détails à Roseline, elle a dit je suis tombé, mais elle a donné des détails. Là, on monte par l'escalier, normalement. C'est pareil, c'est pas chez nous, là. Oh.